Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Let's Talk Quiz. Yes. Alors j'ai une première question. On est à la veille d'un match très important face à Malines. Oui. Ça fait plus d'un mois qu'il n'y a plus de match officiel. Comment te sens-tu et comment se sent l'équipe après toute cette période? Pour nous, c'est vraiment chaud de ne pas jouer. On s'entraîne chaque jour, mais mentalement, c'est pas facile. Mais quand même, on a eu des petits matchs, ça nous fait un grand plaisir. Et malheureusement, on a écouté, on ne peut pas jouer sans public. Ça nous fait un peu mal. Mais quand même, on doit toujours continuer à faire notre boulot et on est heureux qu'on peut jouer contre Malines bientôt. Et c'est pour cela que l'équipe est aussi prête pour avancer et pour essayer pour rentrer dans la Golden League. Et c'est ça aussi notre but. Ouais, on le rappelle, il y aura le 17 Malines et le 22 à Lost. Oui. Maintenant, on fait un petit flashback. Tu étais à Lost Oui. l'année dernière. Cette année, tu es au Spirou. Pourquoi avoir choisi le Spirou dans un moment aussi important de ta carrière? J'ai choisi Spirou parce qu'il y avait plus de choses positives que le mal à Spirou. Et c'est pour cela que je devais partir. J'avais pas... C'était pour moi aussi la meilleure option pour venir ici, pour grandir comme un grand joueur et pour avancer dans ma carrière que de rester dans une place où je ne pouvais pas avancer. Et je suis heureux aussi que Spirou m'a accepté, qu'il m'a donné tout ce que je voulais, aussi qu'il me prenne comme quelqu'un d'eux. Et il veut que vraiment quand j'avance, il donne l'effort et tout. Ça me fait aussi un grand plaisir comme joueur maintenant aussi pour que je puisse aussi avancer. Mais je suis vraiment, jusqu'à présent, je suis vraiment très heureux que Spirou m'a donné cette opportunité. Maintenant, on doit seulement gagner, c'est ça qu'on veut. Donc, Nathan, quel est le bilan que tu tires sur le début de saison? Le bilan, que c'est, ok, on a une équipe très jeune, alors c'est normal qu'on gagne, qu'on perd. On avait quand même, je suis aussi heureux de mon équipe, parce que le premier match, on a joué, on a perdu ici contre Anvers, on a perdu ici contre Ostend. Et le match comme ça, on pouvait gagner, ça peut nous aider maintenant. Mais à part ça, comme je dis, on doit toujours avancer. Et les prochains matchs qui vont arriver, comme à Lille, comme à Los, comme en janvier, il y aura beaucoup de matchs. On doit essayer tous de gagner des matchs qu'on doit gagner. Okay, contre Ostend, si tu perds, ce n'est pas un grand problème. Mais si on perd contre l'équipe contre Malines et à Los et Louvain ou quoi, c'est un problème. Et comme je te dis, on a un but et on veut rentrer dans ce but. Et ça va aussi faire un grand plaisir si on rentre avec cette équipe, une jeune équipe que personne ne croit qu'on peut le faire dans le Golden League. C'est déjà une bonne prestation pour l'équipe et aussi pour les supporters. Tu vois? Et à la fin de la saison, comme je dis, on va toujours gagner. On va toujours gagner. Et c'est pour ça, rien comment dire, impossible. Rien est impossible. Voilà, ça c'est toujours ça c'est ma mentalité. Je m'entraîne, je joue avec. En dehors du basket, Oui. où là on voit tout se passe bien, tu passes aussi beaucoup de temps à parler avec les supporters, avec les partenaires. C'est quelque chose d'important pour toi. On te voit notamment répondre aux supporters sur les réseaux sociaux. Tu es très actif. Moi, j'aime faire ça parce que c'est pas toujours, ok, je suis un joueur professionnel de basket, c'est pas toujours sur le terrain, c'est aussi les choses que tu fais derrière le terrain. Et moi, vraiment, je suis déjà un garçon très social. J'aime parler avec les gens, j'aime aussi avoir une relation avec les gens derrière le terrain, comme les supporters, comme des gens de business, comme tout ça, pour connaître et pour faire sentir mieux, c'est ça. Et comme ça aussi, si tu te fais des petites choses comme ça, dans l'avenir, il va encore revenir parce qu'ils peuvent parler. Ah, ce joueur, il m'a fait sentir mieux, il était très gentil, je vais revenir. Et jusqu'à un moment, si la salle est pleine, comme je dis, c'est bien aussi pour l'équipe que la salle est pleine et aussi pour le business, quoi. C'est pour cela que j'aime aussi avoir des relations comme ça. Ça me prend 5 minutes, mais c'est déjà beaucoup. Ouais, tu sais. Super, ouais. Tu es proche donc des partenaires, des supporters, Ouais. basket, tout se passe bien, et aussi des jeunes. On sait qu'il y a un projet ici à Charleroi de former les jeunes. Tu vas des fois voir les entraînements. On sait que tu donnes
des conseils, justement, qu'est-ce que tu voudrais donner à tous les jeunes qui regardent cette vidéo? Quels sont les conseils que tu veux leur donner? Un conseil que je peux leur donner, moi déjà, je suis passé par beaucoup de choses. Donc, j'ai gagné Coupe d'Europe avec les jeunes, avec Hollande, j'ai gagné beaucoup de choses, mais c'est toujours parce que je croyais aussi à moi. Je croyais que je pouvais le faire. Je croyais, ok, malgré il y avait des choses difficiles, mais je restais toujours positif. Je restais toujours positif. Il y a beaucoup de jeunes, c'est présent, qui, si quelque chose arrive, ils arrêtent. Il arrête, il me dit, il parle directement le mal, il dit, ah, je peux plus, l'autre qu'ils peuvent. Mais c'est tous la confiance, c'est à toi-même. C'est la confiance. Et pour moi, le seul advice que je peux donner aux jeunes, avoir confiance à toi-même et sois positif. Malgré qu'un coach te crie ou quoi, mais sois toujours positif. Il y a d'autres jeunes qui ne peuvent pas jouer au basket. Il y a des gens qui sont handicapés. Alors, sois heureux que tu peux faire les choses que tu peux faire. C'est ça que comme ça, je vis. Voilà, les jeunes, vous avez entendu. Oui. Restez toujours positif comme Nathan. La Benelux, c'est quelque chose de tout nouveau. Oui. Seulement toi, tu es hollandais, tu as grandi en Belgique, donc Oui. tu connais déjà toutes les équipes aux Pays-Bas, toutes les équipes en Belgique. Oui. Un certain avantage pour toi. Et quel regard portes-tu sur justement cette création de ligue? Est-ce que tu trouves ça positif et qu'est-ce que ça amène en plus? D'abord, je trouve ça positif parce que comme ça, le basket Belgique et le basket Hollande peut grandir. C'est ça aussi un peu le but. Et pour moi aussi, pour voir comme ça, je vois beaucoup de choses positives aussi, comme je dis. C'est bon pour les jeunes qui arrivent, le next generation. C'est bon pour nous parce qu'on a quelque chose de nouveau. C'est bon pour... C'est seulement des choses positives que je peux ramener de cette ligue et j'espère que ça peut encore grandir et grandir jusqu'à un niveau quand les pays à côté de nous, Allemagne, France et Espagne, que pas aussi compétitif, allez, comment on dit, c'est Compétitif. voilà, être compétitif contre des pays comme ça. Et j'espère aussi dans l'avenir que ça va passer bien. Pour moi, ça fait un grand plaisir qu'ils ont organisé ça et j'espère seulement que ça peut continuer encore plusieurs années. Alors, au début de la saison, quand on passait à Jumet, on Oui. voyait un vélo. C'était le vélo de Nathan Kita. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à convaincre d'autres coéquipiers de venir en vélo à l'entraînement? Non, parce qu'il dit c'est froid. Ouais, cette période-ci, mais tu penses que quand il va faire meilleur, est-ce que... Bah oui, il y a des gens. Bah oui, ok, ok. Ça dépend aussi où C'est une tu habites. habitude que tu as prise, j'imagine, Oui. plus jeune. Bah oui, c'est l'habitude que j'ai pris aussi depuis jeune, mais c'est aussi, ok, si je vois où j'habite, tu peux toujours venir en vélo. Où je vois, et c'est aussi bon pour le milieu, c'est aussi, tu peux sauver l'argent de l'essence, comme le prix de l'essence sont montés comme ouf. C'est pour cela. Il y a, ok, souvent je viens pas, ça dépend aussi de la fatigue et tout, mais j'essaie quand même. J'essaie. C'est pas toujours aussi bien adapté non plus qu'aux Pays-Bas ici pour rouler en vélo, même s'il y a des progrès. C'est pas, les routes sont pas toujours pareilles. Je dis aux Pays-Bas, déjà Flandre. Pour moi aussi, pour élèves, c'est une grande différence ici et à Flandre parce que aussi les chemins et la rue et tout. Je devais vraiment m'adapter à tout. Quand je venais ici vers août, je devais m'adapter à tout, à la langue, à la vie, à les gens. Donc, malgré les gens sont plus sociaux ici, ça j'aime. Mais c'était vraiment une grande différence. Et je m'essaie toujours d'adapter, mais j'aime habiter ici. Tu te plais bien ici à Charleroi? Oui, je me plais bien. J'aime ça ici. Mais c'est pour ça aussi, pour moi, c'est vraiment très important que la maison soit bien. Et comme ça, je peux aussi rester bien. Si je ne suis pas bien à la maison, l'environnement soit bon oui, pour te ça. permettre de bien rester. C'est ça. Si c'est pas bien ça, là, j'ai un problème. Toujours. Super. On le sait, il faut rester positif, tu l'as dit. Il Oui. faut aussi avoir des rêves. Et toi, quel est ton rêve en tant que basketteur? Ouf, j'ai beaucoup de rêves. On peut parler ça pendant 1 heure, mais on n'a pas le temps. Allez, ton rêve ultime dans quelques années, Nathan Kita, si je regarde pour cette saison, c'est pour moi gagner des coupes ou faire un grand miracle. Si je regarde pendant l'année, grandir jusqu'à un joueur que personne ne peut arrêter. Et si je regarde à l'avenir, c'est être vraiment confortable et être un gagneur. Et surtout des petits trucs, mais c'est vraiment difficile. C'est pas facile d'être une personne comme ça, tu sais. Je parle aussi beaucoup avec Axel Raval, lui me motive chaque jour pour aller plus et plus et plus. Déjà, des petites choses comme ça, ce sont pas faciles.
Et j'essaie d'être, je dis, un joueur que personne ne peut arrêter, et un gagnant. Pas pour moi-même, mais aussi pour dans l'avenir, même si je dis aussi qu'on gagne. Si Nathan est là, on va gagner, c'est ça. Être un joueur, ça fait beaucoup d'impact. C'est ça que je veux être avant. Et gagneur, ok, gagner des coupes, et gagner tout, ça va toujours faire un plaisir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde l'argent. J'ai fait ça parce que j'aime le faire, tu sais. C'est ça. La passion avant tout. Voilà, c'est la passion. Et le reste, c'est des choses extra, je dis. Voilà, il faut aussi faire beaucoup d'autres choses. Mais je suis ici et je vais donner à fond pour progresser, pour gagner. C'est tout. Super, merci beaucoup Nathan. Pour terminer, est-ce que tu peux donner un petit message? On sait que les supporters ne seront pas là demain ni mercredi. Voilà, terminer en disant face caméra un petit mot à nos supporters. La seule chose que je peux dire, c'est continuer à nous supporter, même si c'est par live. On voit toujours votre message, on voit toujours combien de gens à regarder le match. Et j'espère qu'on se voit bientôt. C'est ça que les choses. Et restez positif. Parfait, merci beaucoup Nathan. À bientôt. De rien, à bientôt.